Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les événements qui viennent à vous, les messages qui viennent à vous également. Ne tenez compte toujours que c'est un tirage qui est général, évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui vous sentez qui correspond à votre situation, qui correspond à votre ressenti également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait compléter ou renforcer le tirage, tout simplement, dépendamment de sa fonction, dépendamment de ce que ça va vous apporter également. On vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Évidemment, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier choix, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Alors, prenez pour acquis que votre libre arbitre, et si on ne vous impose rien, on vous suggère. D'accord? Alors voilà, chaque Capricorne, on va faire un petit peu le tour de la semaine. Les outils qu'on va utiliser, les portes magiques de l'univers, les cartes oracles guérison de l'archange Raphaël. Le nouveau jeu que j'ai introduit cette semaine, c'est les oracles du pouvoir du lâcher-prise. Ici, on va travailler, on va prendre une carte dessus. Et évidemment, toujours avec l'oracle des chakras, voir un petit peu qu'est-ce qui nous guide dans cette semaine. OK? En dernier, on va terminer avec des questions personnelles à votre choix, dans le domaine que vous aimeriez bien avoir, une réponse directe. Alors, à la fin du tirage, on va faire ce tirage-là. C'est une question, deux questions, trois questions. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez, comme je dis, la main mise sur votre tirage. Vous en faites qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux faire en plus avant de commencer? Oui, simplement, je voudrais prendre quelques secondes supplémentaires pour vous remercier beaucoup. Merci pour toute votre participation, que ce soit, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont m'envoyé un petit coucou, un petit merci. C'est très apprécié. C'est très réconfortant de voir la réponse des personnes. Alors, je vous en remercie infiniment. Moi, je vous dis merci, merci, merci pour votre soutien, mais aussi votre fidélité. C'est vous qui faites la chaîne, qui faites l'énergie de la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, je vous en remercie infiniment de voir que l'énergie que moi, je vous donne avec mes tirages, vous me la renvoyez de cette façon. C'est grandement apprécié. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Alors voilà, chers Capricorne, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 15 au 21 novembre 2021. D'accord? C'est parti. Allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit les signaux de l'univers. Déployez vos ailes. Amour. L'émerveillement. Pleine lune. Et instinct. Oh là là, vous avez le chien, vous avez le lion ou le tigre. Non, lion. Il y a un troisième. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le rayonnement lumineux. Silence. Oh. Amour propre, cette carte-là revient depuis le début des tirages de la semaine. La carte de l'amour propre revient souvent. Et puis je peux vous dire que je mélange beaucoup les cartes. Hein. C'est sûr que vous ne voyez pas faire, là, mais quelqu'un qui me regarde, je suis très énergique. J'aime bien mélanger bien les cartes pour être sûr que... Mais quand ça sort, ça sort. Ça a une signification, tout simplement. On arrête de se poser des questions. Sauf que pour moi, évidemment, qui fait les 12 signes, je vois des répétitions qui se font, un petit peu l'énergie un peu commune de tout le monde pour la semaine du 15 au 21. Ça me donne un coup d'œil, ça me donne un avant-goût, si on veut dire de cette façon, de la semaine. Je pense que l'amour-propre, oui, il revient. Le silence également. Déployez vos ailes, quelques personnes l'ont eu aussi. Donc, on travaille probablement pas mal tous dans un même sens, je pense. La pleine lune ici, c'est votre carte centrale. On vous dit que lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Et on vous demande de ne pas vous fier aux apparences. On va regarder plus loin, n'est-ce pas? Alors, commençons. Les signaux de l'univers ici, on parle de déployer vos ailes et de l'amour. Ici, les signaux de l'univers, on vous dit que l'énergie de l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Il semblerait qu'on essaye de vous envoyer certaines infos que vous auriez peut-être besoin pour prendre peut-être certaines décisions ou vous allumer sur certaines directions peut-être que vous devriez prendre ou certains gestes ou certaines actions que vous devriez entreprendre. Tout simplement vous asseoir et réfléchir. Ça peut être ça aussi également. Toujours est-il qu'on vous envoie un coucou ici.
en vous disant soit ouvert, soit attentif. Il y a peut-être des petites choses qui viennent, peut-être des phrases que vous entendez à la télévision, à la radio, des gens qui discutent entre eux, tout simplement moi je peux dire ça, un panneau publicitaire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être autant aussi des heures miroirs. Tout est dans l'air pour vous donner le message. À vous d'être attentif, de voir exactement si le message vient vous chercher aussi, parce que c'est sûr que quand on vous dit de rester attentif, on a l'impression à un moment donné, il veut dire que tout est un message. Alors, faites un triage un petit peu regardez votre ressenti face à l'information que vous avez, voir un petit peu comment vous le recevez, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous, comment ça vous fait réagir, OK? Ça devrait vous donner assez clairement, dire, de toute façon, vous êtes très intuitif aussi, donc ça devrait vous donner savoir si c'est votre message à vous ou pas, OK? Je pense qu'on vous indique ou on vous envoie le message de dire que c'est peut-être le temps de déployer vos ailes ici. On vous dit, effectivement, il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Il semblerait que vous êtes un petit peu hésitant à déployer vos ailes, à peut-être expérimenter peut-être ce que vous avez appris dans les derniers mois, dernières semaines, derniers jours aussi également. J'ai l'impression que vous êtes quand même peut-être soit à la fin ou au début d'une certaine étape dans votre vie. C'est un petit peu le fait de déployer vos ailes vous donne. Puis est-ce que c'est le temps maintenant d'expérimenter ce que vous avez justement été chercher dans d'autres énergies, dans des énergies peut-être plus éthériques. C'est peut-être le temps maintenant de les expérimenter ici sur Terre, ce qui est votre havre, c'est votre maison sur la Terre. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. C'est à vous de décider, évidemment. Ici, on vous dit par gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On vous parle d'amour, donc de le faire déployer vos ailes avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, de partager aussi. Je pense que c'est le fait de déployer vos ailes vous amène une certaine énergie euphorique un peu. C'est plein de lumière, c'est plein de légèreté, parce qu'ici, on parle même d'émerveillement à la suite. C'est comme si vous émerveillez, vous regardez c'est vrai que votre cœur est très ouvert ici avec la carte de l'amour. Ici, regardez-moi ce beau chien. Belle petite face, belle petite bouille. Comme je vous dis, le chakra du cœur, ici, qui est bien là, qui est bien ouvert. Donc, on s'ouvre, je veux dire, à ce qui arrive à nous. C'est sûr, ça va avec les déployer vos ailes, parce que ça ne donne rien d'avoir le cœur fermé si vous partez sur une nouvelle aventure, une nouvelle phase de votre vie, comme on le dit si bien. Et avoir le cœur fermé ou d'être fermé veut dire ce qui va arriver à vous. C'est contradictoire un peu on regarde au niveau de la façon que l'énergie circule. J'espère que vous me suivez un peu. Toujours est-il qu'il y a émerveillement. Ici, on vous dit connecter à votre cœur d'enfant. Hein? Un joyeux chemin s'ouvre. Regardez, observez, ressentez aussi à quelque part parce que c'est bon. Ça vous amène l'énergie qui vous propulse, qui vous donne de l'énergie, qui vous rend joyeux, actif, ouvert, va dire ce qui peut arriver de bon pour vous, avoir une certaine vision des choses qui arrivent, mais sans rester, veut dire confronté, ou du moins arrêter à ce que arrêter ce qu'on vous demande, c'est pas de regarder avec les yeux, mais de regarder avec les yeux du cœur, tout simplement. Donc, de voir une autre perspective de ce qui vous arrive à vous. On arrive à la carte centrale, qui vous parle de pleine lune, qui vous parle que vous êtes particulièrement sensible, je vais dire sensitif, mais en tout cas, sensible à la pleine lune, à l'énergie de la pleine lune, ou à la lune carrément. Donc, de vous servir dans des moments peut-être où vous sentez partagé dans vos impressions, d'aller vous prendre un petit bain de lune, de voir un petit peu que cette énergie-là vous place, parce que là, on va chercher notre réception, donc on y reste plus ouvert, mais aussi ça vient chercher votre intuition, ça vient stimuler votre intuition, donc ça vous renforce dans le fait, ça vous rend autonome face au ressenti que vous avez, pour savoir si vous continuez, vous arrêtez, vous déviez votre chemin, c'est votre phare, la lune. C'est votre point de comment je peux dire,
de référence, on va le dire de cette façon-là. C'était comme un point de départ. C'est comme quelque chose que peu importe. C'est un petit peu comme certains, c'est le soleil pour se diriger. D'autres, ça va être la lune, comme vous. C'est votre astre. C'est ce qui vient vous chercher. C'est ce qui vous rend un petit peu plus sensible, veut dire, en esprit bien cartésien. C'est ce qui vous rend un peu plus sensible, veut dire, aux choses qui passent autour de vous. Étant donné qu'ici, on parle d'instinct. On vous ramène encore au primaire, un petit peu comme la lune ici avec l'intuition. On vous parle d'intuition, bon, on vous parle de connaissance, de sensation, de confiance, on vous parle d'instinct, d'y aller avec votre ressenti. La lune va venir vous aider au niveau de l'intuitif pour vous guider sur la bonne chose, les bons gestes à prendre, avoir le bon timing, être là au bon moment, au bon endroit, tout simplement. On vous parle d'écouter votre instinct, de ressentir. Mais comme je vous dis, la lune va venir vous aider, en fait, par ses énergies, à développer votre intuition, tout simplement, à vous rendre plus réceptif, veut dire, aux choses qui passent autour de vous, aux énergies qui tournent autour de vous également, pour saisir, veut dire ce que vous avez à saisir à l'étape où vous en êtes exactement. Chose certaine, on vous ramène à vous, on vous ramène à votre instinct. Donc, écoutez-vous aussi. Le rayonnement lumineux, on vous parle d'infinie puissance de votre cœur, illumine votre chemin des possibles. Évidemment, le fait de vous laisser comme ça ouvert, de vous fier, veut dire le cœur ouvert, on vous dit de votre instinct, de ressentir à l'intérieur de vous, ça vous ouvre des portes parce que ça vous rend certain des choix que vous voulez faire. Quand on va avec l'instinct, quand on va avec l'intuition, on ne se trompe pas. On ne se pose pas de questions, on suit parce que on est tellement sûr, veut dire sûr et certain, veut dire du prochain geste à accomplir, qu'on est dans la bonne direction, on se sent vraiment serein face aux peurs, on ne se sent pas hésitant là, dans cette situation-là. On y va avec toute l'énergie possible, avec tout notre instinct ici. Et c'est certain que le fait que votre cœur aussi soit ouvert à cette instinctivement, veut dire à ces nouvelles choses, viennent vous illuminer votre chemin des possibles, ça vient à vous pour vous amener plein d'énergie, plein d'occasions, plein d'informations qui viennent à vous, qui vous seraient utiles dans votre cheminement, tout simplement. Ici, on parle du silence. Le silence, en fait, est-ce que c'est peut-être la pause à prendre? Parce que si on regarde un petit peu les cartes du milieu, on est dans un... Ici, on est un peu plus dans une rangée, je dirais, de recentrage. On se recentre, on ressent, on prend le temps pour nous, on prend le temps d'examiner les choses, même si l'instinct, c'est après ça, on vous dit, OK, maintenant que tu t'es bien énergisé, que tu es bien nourri parce que tu ressentais, tu as identifié les choses qui pouvaient peut-être te déranger, les choses peut-être qui te faisaient arrêter ou hésiter, quoi que ce soit. Donc, tu as réglé certains problèmes que tu t'es rendu compte que c'est toi que tu créais de toute façon, avec des peurs imaginaires, avec des questions imaginaires, au lieu de te laisser aller puis de ressentir instinctivement que tu es dans le bon chemin. Et on vous demande ici un peu dans le silence de chaque jour, tout simplement, justement, juste pour vous permettre à vous de vous recentrer, de prendre 5 minutes avec vous-même pour justement rester tranquille. Restez tranquille, retrouver une certaine paix. On vous dit qu'il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps pour vous de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. C'est sûr que vous confirmez un peu par votre instinct, par votre cœur qui est ouvert aussi, que vos rayonnements que vous avez lumineux, l'émerveillement, les signaux, vous avez vraiment que des bons indices. C'est pour ça que vous avez besoin éventuellement de chaque jour de prendre un moment pour vous recentrer, pour juste être avec vous-même, laisser les idées couler, voir pourquoi certaines pensées peut-être accrochent plus longtemps dans votre mémoire, dans votre ressenti ici. Mais ces moments-là sont privilégiés pour vous. C'est juste le moment d'être seul avec vous-même, de prendre une pause, tout simplement. Quelques minutes par jour, juste pour vous, comme je vous dis, pour vous ramener, pour vous sentir la force que vous avez, vos énergies, sentir que vous êtes bien, vous n'avez pas d'inquiétude, vous vous sentez toujours assez serein, conscient, veut dire que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Ces moments de silence-là sont nécessaires pour vous à ce niveau-là. OK?
D'ailleurs, ça va vous apporter une certaine assurance, une certaine estime de vous, une confiance en vous aussi, mais une fierté de voir que c'est le moment de vous donner une tape dans le dos pour vous dire, regarde, j'ai pas hésité, ou du moins j'ai hésité, mais assez longtemps. J'ai réussi à passer par-dessus mes premières peurs, mes premières craintes, à me dire, wow, un instant, elle me dit qu'il faut que j'exerce mon libre arbitre, mais là, elle me dit qu'il faut que j'aille me laisser guider. J'avoue, ça peut être contradictoire, on va dire, aux premiers abords. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'instinct. Donc, quand vous sentez qu'il est temps de vous laisser guider, laissez-vous guider. Quand vous sentez que vous devez reprendre, veut dire, votre vie en main, ou du moins vos actions en main, ou vous vous sentez peut-être plus serein de tenir les guides. De toute façon, les guides, vous les avez jamais abandonnés en passant. Il n'y a personne qui peut vous obliger à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, hein, à moins que vous le permettez. N'oubliez pas. Donc, à quelque part, votre instinct vous dit de continuer, de ne pas lâcher, oui, il y a des moments où vous vous sentez guidé, c'est bien, vous l'appréciez, même s'il y a toujours une certaine, un petit peu, je dois le dire parce que je le sens, là, il y a une petite méfiance quand même, parce que vous n'êtes pas une personne qui est normalement à vous laisser guider ou à vous laisser conduire. Généralement, c'est vous qui conduisez dans ce sens-là. C'est pour ça que ces moments de silence ici vous ramènent justement à dire, il n'y a pas de mal à se laisser conduire. Tu n'es pas en danger, on ne t'amène pas dans des affaires, va dire, dangereuses pour toi ou dans des situations, va dire, pour te mettre dans le trou, pour quoi que ce soit. Au contraire, ça vous fait que, justement, vous reprenez confiance en vous parce que vous savez quand est-ce que vous ressentez instinctivement quand c'est le temps de prendre les rênes de votre vie et quand c'est le temps de vous laisser guider. Donc, vous n'êtes pas mal à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas... Ça vous rend au contraire, ça vous donne encore plus, je dirais, de confiance en vous dans la mesure où, justement, instinctivement, vous sentez quand c'est le temps de passer, c'est quand c'est le temps de passer la main, tout simplement, sans vous sentir diminué par rapport à ça. C'est pas parce que c'est pas vous qui conduisez le char que vous dire que vous êtes dans la mauvaise direction. OK? Ou vous abandonnez quoi que ce soit, veut dire, par rapport à votre choix de réponse. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le dernier mot de toute façon. Votre tirage est assez... Cette semaine, je pense qu'on est dans une semaine un peu de rétrospection, je dirais en général. Même si mais par contre, on se prépare, je sens qu'on se prépare, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines. Peut-être que le mois de décembre va être peut-être un peu plus intéressant pour tout le monde, un peu moins stressant, un peu moins restrictif peut-être. Toujours, on reste, on garde la foi. Hein? Mais je sens un petit peu ça. Les ailes, oui, sont proches de se déployer. Vous êtes proche de prendre, veut dire, je pense que c'est juste les derniers petits mouvements à faire avant de se préparer à redécoller, à repartir. Là, on est dans une période peut-être que on a besoin un petit peu de se reposer. Oui, c'est bien possible. Hein? Il n'y a pas de mal à prendre des pauses non plus là-dedans. Il n'y a pas de course à gagner de toute façon. Chacun y va selon son rythme. Mais même pendant ces pauses-là, il y a des choses à rétablir. Il y a des... on regarde un petit peu les outils qu'on a. On regarde un petit peu notre évolution au niveau de notre pensée, comment on voit les choses aussi qui sont autour de nous. Est-ce qu'on a toujours le même regard ou on est capable d'aller un peu plus haut, un peu plus haut par rapport à de regarder avec nos yeux du cœur et non pas que nos deux yeux. De vous émerveiller aussi de voir que les choses, quand vous vous laissez aller, quand vous vous laissez guider, que les choses se passent, que vous avez le temps de justement observer beaucoup plus parce que vous êtes guidé. C'est pas vous qui tenez, veut dire, le lead, si on peut dire de cette façon-là. C'est pas vous qui tenez la direction. Malgré que vous êtes toujours à l'affût, hein, votre réseau n'est jamais très, très loin, même si vous observez. Vous êtes quand même toujours prêt à reprendre les rênes si vous sentez, veut dire que vous déviez de votre voie ou de votre chemin de toute façon. OK? Ou du moins, même si vous sentiriez ne serait-ce qu'un soupçon de danger ou un soupçon d'inconfort, veut dire vous êtes assez rapide à reprendre les rênes de votre vie. Alors, ne soyez pas inquiets, laissez aller les choses aller. Vous êtes vous-même, vous êtes capable de reprendre votre vie quand vous le voulez, quand votre chemin, quand vous le voulez, avec autant d'efficacité. Alors, il n'y a pas de rien de difficile. Comme je vous dis, allez chercher un peu de paix avec vous chaque jour. Prenez le temps pour vous, juste pour vous.
de vous donner une petite pause, je veux dire, à quelque part, juste pour vous observer un peu, ressentir un petit peu comment vous en êtes, faire le bilan peut-être chaque jour, voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène de vous arrêter, de laisser les pensées voguer dans votre esprit, tout simplement, sans vous arrêter nécessairement à une idée en particulier. C'est laisser couler. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais vous... De toute façon, comme je vous dis, ça vous apporte beaucoup d'amour-propre, beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'estime de vous aussi. C'est important d'avoir l'estime de soi. Euh, Pourquoi pas? Puis en plus, ça vous rend fier que vous êtes, comme je vous dis, ça vous rend fier d'avoir été capable euh, d'avoir lâché un peu les brides. Vous êtes peut-être pas prêt à les lâcher totalement, mais c'est déjà un très grand, très fort, on va dire, que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. De vous laisser quand même guider à quelque part, de vous laisser, veut dire, ne serait-ce que d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter, veut dire, les ressentis que vous avez, parce qu'on ne demande pas d'écouter personne, là. Je pense que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. C'est dans ce sens-là que je le ressens. On va aller voir un petit peu la carte, le pouvoir de lâcher prise, qu'est-ce que ça vous amène comme résumé, comme peut-être outil supplémentaire pour peut-être donner plus d'informations, voir à cette question-là. C'est un beau tirage, hein? Vous n'êtes pas dans la misère cette semaine, aucunement. Vous n'êtes pas non plus dans des dilemmes ou des choses qui pourraient vous perturber ou vous... Non, vous êtes confiant. Vous êtes confiant. Comme je vous dis, quand vous êtes prêt, vous lâchez. Quand vous n'êtes pas prêt, vous lâchez pas. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit lâcher-prise? Oups. On vous dit oubliez les ressentiments. Le ressentiment, OK. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. La manière que je ressens ça ici, c'est comme si... Pardon. C'est bizarre parce que c'est un peu contradictoire avec les cartes de l'amour. Remarquez, c'est une étape. S'accrocher au ressentiment, c'est comme si je ressentais... vous êtes un petit peu dans la situation, ce qu'elle m'envoie comme message, cette carte-là, c'est comme si vous étiez un petit peu... faites preuve d'un petit peu d'intolérance. D'intolérance face aux autres, parce que vous voyez les étapes que vous avez passées, que vous avez pour vous, c'est comme vous regardez les autres, vous dites, voyons, c'est quoi ton problème? Vas-y, puis arrête de niaiser, arrête. Comprenez-vous, vous êtes un peu brusque, peut-être, avec certaines personnes. Vous avez peut-être un peu moins de douceur, un peu moins de tolérance, un peu moins de patience avec, justement, les gens qui sont peut-être trop hésitants selon vous, ou qui sont trop penchés sur eux, trop, comment je peux dire ça, compatissants avec eux-mêmes. C'est un petit peu ça, oublier les ressentiments. C'est dans le sens que ça vous appartient pas, c'est pas votre vie. Et autant que vous avez droit à votre libre arbitre, autant que les autres ont droit à leur libre arbitre. Même si c'est pas dans... Bon, des fois, c'est sûr que vous savez peut-être certaines choses que ces personnes ne savent pas. Et vous voyez l'inutilité, veut dire, de leur agissement, parce que peut-être que vous avez passé par là, vous aussi. C'est peut-être juste ça qui vous agace à un point de dire, voyons, je te l'ai dit, pourquoi que ça bouge pas? Pourquoi ça marche pas? Ça vous appartient pas. C'est pour ça qu'on vous demande d'oublier les ressentiments. Ça donne absolument rien pour vous. C'est au contraire, ça vous demande beaucoup d'amour, de laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre, même si c'est des gens que vous tenez, avec lesquels vous tenez. Il faut suivre votre instinct. Hein? On vous le dit, c'est laisser les choses vivre et laisser vivre, n'est-ce pas? On dit essayer de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est effectivement, on parle de votre vie, non pas de la vie des autres. Donc, laissez les autres à vivre ce qu'ils ont à vivre. Ils sont chacun à son propre cheminement. Donc, il faut laisser, il veut dire, comme je vous dis, vivre et laisser vivre. Laissez les gens vivre exactement qu'est-ce qu'ils ont à vivre au moment où ils ont à le vivre, comme vous faites. Peu importe les efforts que vous faites, c'est toujours vous qui tenez les rênes de votre vie, comme je l'ai dit depuis le début. C'est la même chose pour ces personnes-là. Il n'y a pas de jugement à porter. Chacun veut dire fait ses choses à son choix. On en est là. D'accord? C'est un bien des beaux tirages. En tout cas, toujours est-il que c'est rien de compliqué, c'est parce que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes mûrs.
Vous êtes mûr. N'oubliez pas la pleine lune. La lune, ça peut être un instrument très intéressant pour vous baigner de ces énergies, pour travailler beaucoup sur votre intuition aussi également. Voilà. Bon, alors, cher Capricorne, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors ici, vous avez 3 pierres pour identifier les cartes. Vous avez un quartz rutilé, vous avez un quartz fumé et un quartz rose ici. Alors, ça n'a aucune signification, c'est juste simplement pour différencier les cartes. C'est votre choix. Vous prenez soit une question, 2 questions, 3 questions, selon ce que vous avez comme besoin. C'est dans le domaine que vous désirez. Il n'y a pas d'instruction plus qu'il faut. Évidemment, essayez d'être assez clair dans votre question pour avoir une réponse le plus possible claire, qui soit plus être capable de mettre en continuité peut-être avec votre question, ou du moins en réponse à votre question. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir la réponse à vos questions, à votre ou vos questions. Pour ceux qui sont plus décidés, je vous dirais que je vais vous donner quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix, tout simplement. D'accord? Alors, c'est à vous. Voilà, cher Capricorne, c'est le moment de répondre à votre ou vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rutilé ici, la réponse à votre question, c'est résolution pacifique. Si vous vouliez avoir, si votre question est dans le sens de est-ce que vous aviez un conflit peut-être à régler ou peut-être une attente de réponse qui indiquait un certain conflit en arrière ou quelque chose, veut dire, qui était. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, tout simplement. On parle de résolution pacifique. Les choses vont s'arranger de façon pacifique, donc de façon très calme. Du moins, on trouve chacun sa satisfaction. Il y a une négociation, il y a un compromis ici qui est sous-entendu dans une résolution pacifique. D'accord? Ceux qui ont choisi les quartz fumés, votre réponse à votre question, on parle dans un an. C'est pas pour tout de suite, c'est pas clair. Il manque certaines étapes à suivre qui sont peut-être reliées, veut dire, à votre question. Mettez-le en relation avec votre question, évidemment, mais toujours est-il qu'on vous donne un délai dans un an. OK? Quartz rose. La réponse à votre question, on vous dit pardon. Pardon, il y a quelque chose ici qui est très relié à votre question, je dirais. Dans le sens, non, je ne me donnerai pas de sens. C'est à vous de trouver le sens pourquoi on vous envoie le mot pardon face à votre question. Mettez-le en relation. OK? Voilà, cher Capricorne, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine du 15 au 21 novembre, votre guidance. J'espère que ça pourra aider dans votre semaine à peut-être apaiser certaines j'ai l'impression que vous voulez tellement, vous sentez tellement bien, certainement, tellement, je vous dirais, conscient que vous êtes dans votre bon chemin, que vous êtes presque impatient vis-à-vis des autres qui ne comprennent pas que de suivre votre chemin, ça va les aider. Ça vous impatiente un peu. Peut-être probablement des personnes que vous avez peut-être proches de vous, que vous appréciez, que vous aimeriez qu'ils vous suivent dans votre chemin parce que pour vous, selon vous, vous avez trouvé la solution. Je vais vous ramener en vous disant, n'oubliez pas que chacun veut dire à son libre arbitre. Donc, laissez vivre les gens comme ils doivent vivre. C'est sûr qu'il y a des fois, ça demande des moments faut respirer par le nez puis expirer par la bouche parce qu'on se sent impuissant face peut-être à certains problèmes qu'on voit certains de nos proches vivre. On a l'impression qu'on aurait une solution pour eux, mais bon, ça allume rien. Alors, il faut laisser aller, il faut avoir assez d'humilité, justement, pour leur laisser accepter qu'eux aussi, veut dire, ont leur déberbite, tout simplement. D'accord? Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire quand même, avec beaucoup de lumière, beaucoup de sérénité, parce que vous en avez besoin. De toute façon, c'est ce que vous avez envie et de prendre autant les rênes de votre vie quand c'est le moment de les prendre également. De toute façon, ça aussi, c'est acquis dans votre ADN, de toute façon. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de lumière, plein de santé, plein de prospérité également. Alors maintenant, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Capricorne.